Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir tout le monde à travers le Québec, à travers le monde, les gens de la Belgique, de la France, Monsieur Rage, que j'appelle toujours Madame, malheureusement, Madame Corinne et Chantal aussi qui fêtait son anniversaire. Bonsoir tout le monde et bonjour aux gens du Québec. Nous commençons notre belle semaine du 22 février. Ça passe très vite, mes amis. Nous sommes en route vers le printemps, le renouveau, la joie, le bonheur et on est en route pour du plus, chers amis, que j'aime tant. Alors, allons-y sans plus tarder avec notre belle prière du lundi. Une expérience du Père. J'aime rencontrer le Père, car il écoute toutes mes supplications. Il me porte beaucoup d'attention et toute ma vie je ferai appel à lui. Quand j'ai été coincé par les épreuves et que la servitude du mal m'a envahi, je coulais dans la détresse et la douleur. J'ai fait appel au Père au nom de son amour. Eh bien, c'est toi, mon Père. Dégage-moi de là. Le Seigneur, mon Père, est bienveillant. Il est juste et fait miséricorde. Il prend soin des gens simples et vrais. Un jour, j'étais affaibli. Il m'a sauvé. Retrouve ta paix, ô mon cœur, car le Père t'a fait du bien. Il m'a empêché d'être anéanti. Il m'a soutenu contre les épreuves. Il m'a prévenu des obstacles qui m'enfargeraient. J'ai pu progresser dans la vie grâce à lui. La confiance n'a pas lâché, même quand je me trouvais bien malheureux. Désemparé, je croyais tout le monde menteur. Comment rendrais-je au Père tout le bien qu'il m'a fait en ces jours-là? Je lui offrirai toutes mes victoires sur le mal, en me rappelant au Père que ce fut par son amour. Je le proclamerai devant lui et devant son peuple. Le Père n'aime pas voir décliner ses enfants. Je le sais bien, moi qui suis de sa famille, moi qui suis né de la résurrection du Sauveur. Il m'offre sans cesse de me libérer du mal. Je veux te présenter le sacrifice de mon Sauveur en t'appelant le Père de l'amour. Je m'appliquerai à vivre avec toi devant toute l'humanité. En marchant au cœur de la création que tu habites, selon le dessein quotidien que tu présentes. Alléluia. Toujours des belles psaumes, des psaumes qui nous font vibrer positivement, qui nous rappellent l'amour du Seigneur, le Seigneur qui nous entoure de sa protection et de son amour. On va regarder ensemble un beau texte du Conseil acturien qui parle des empathes.
ceux qui ont de l'empathie envers l'humanité et les autres. Quand on est un empathe, on atteint l'âme de tous les humains. Vous atteignez les âmes de vos semblables parce que vos âmes restent cette connexion avec chaque humain qui existe sur Terre. Salutations, chers amis. Nous sommes le Conseil Acturien. Nous sommes heureux d'être en contact avec vous tous. Nous sommes engagés dans cette longue route avec vous tous. Nous sommes très patients alors que nous marchons à vos côtés dans ce voyage très important que vous faites sur la planète Terre. Nous considérons que c'est un honneur d'être invité à votre petite fête. Et nous sommes très excités d'être sur le chemin avec vous pour tous les merveilleux rebondissements que vous avez pris afin de vous amener dans un état de fréquence plus élevé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la 5e dimension n'est pas un endroit où vous allez. C'est un état d'être que vous maintenez. C'est une vibration que vous offrez continuellement. Et lorsque votre changement de conscience sera terminé, vous n'aurez pas à essayer d'entrer dans l'état de la 5e dimension. Ce sera automatique. Mais ce sera automatique à cause de ce que vous faites en ce moment. Beaucoup d'entre vous plongent de temps en temps leurs orteils dans l'eau chaude du bain, qui est la 5e dimension. Et vous y restez aussi longtemps que vous le pouvez. Chaque fois que vous faites cela, vous ramenez une partie de cette énergie avec vous dans la 4e. Vous descendez, mais vous êtes changé par l'expérience et vous projetez un type de conscience différent. Un niveau de conscience différent et le reste de l'humanité ressent cela, le bonheur et la joie. Vous vous rendez compte que vous pouvez aider les autres à se déplacer juste avec votre présence. En faisant émaner l'amour de votre aide, de votre être, vous aidez tous ceux qui sont sur Terre. Ce changement n'est pas une question d'action et nous pensons avoir établi qu'il ne s'agit pas de choses qui se passent en dehors de vous, mais de vous et de la vibration que vous offrez. Offrir une vibration élevée de façon plus constante a un impact plus important que tout ce que vous pourriez faire maintenant. C'est ce que reconnaissent ceux d'entre vous qui sont vraiment éveillés. Même sans que des êtres et des collectifs, comme nous vous le disions. En fait, beaucoup d'entre vous qui faites partie de la communauté du Nouvel Âge émettent simplement de l'amour
parce que vous savez que c'est ce que vous voulez ressentir. Vous êtes né sensible. Vous êtes né empathique. Et donc, vous ne pouviez pas supporter de rester très longtemps près de quelque chose qui était d'une vibration inférieure. Et le monde a besoin de vous maintenant, plus que jamais, pour faire briller cette lumière, pour exsuder cette haute vibration et pour donner l'exemple au reste de vos semblables qui croient toujours que ce qui se passe en dehors d'eux est plus puissant et plus influent que ce qui sort de leur propre champ d'énergie. Vous donnez le ton de ce changement chaque fois que vous atteignez un état vibratoire plus élevé et vous invitez vos semblables à vous rejoindre. Vous n'êtes pas seulement là pour vous rendre en 5D, vous êtes là pour profiter du voyage que vous faites. Et nous sommes là pour vous aider et vous soutenir. Nous sommes là pour vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que vous oubliez parfois, parce que vous vous êtes laissé prendre par l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce changement. C'est le moment de briller parce que vous êtes tellement sollicité par des gens qui ne vous rencontreront jamais, qui ne liront jamais un livre ou un blog que vous avez écrit et qui ne regarderont jamais une vidéo que vous avez réalisée. Et nous disons cela parce que nous voulons que vous sachiez que votre impact est plus grand que votre portée dans les oreilles et les yeux de ceux que vous êtes capables d'atteindre. Vous atteignez les âmes de vos semblables parce que vos âmes ressentent toujours cette connexion avec chaque autre humain qui existe sur la planète Terre en ce moment. Nous sommes le Conseil Acturien et nous avons pris plaisir à nous connecter avec vous. Vous savez, chers frères et sœurs, le soir, j'aime écouter des émissions positives. Quand j'écoute des vidéos de notre ami Mohamed Diallo, c'est quelqu'un qui nous partage des vibrations positives, des vibrations d'amour, vibrations de confiance, de lumière, vibrations de solidarité. On nous demande de faire confiance à notre instinct. On nous demande de faire confiance à notre intuition. À l'heure actuelle, deux forces qui s'affrontent. Les forces négatives et les forces positives. Des forces négatives qui sont sur la planète Terre depuis des années et des années, des milliers d'années, qui se font déloger à l'heure actuelle par les forces de la lumière.
un changement immense sur la planète Terre. Et nous tous ensemble, nous avons l'opportunité immense de vivre cette période exceptionnelle. Cette période biblique, cette période de l'histoire de l'humanité qui va transformer à jamais la planète Terre. Une transformation pour du plus. Une transformation qui va rétablir les équilibres naturels de la planète. Une transformation qui va éliminer les moteurs à combustion dans les voitures. Les voitures vont devenir électriques. Le pétrole, les polluants, les énergies polluantes vont disparaître peu à peu pour être remplacées par des énergies positives pour l'humanité. Plusieurs découvertes seront remises à l'humanité. Les guérisons extraordinaires, les technologies fantastiques, l'électricité libre qui se trouve partout autour de nous. On est en route pour du plus. On doit vibrer positivement. On est tous ensemble. Tous solidaires ensemble. On doit vibrer l'amour. C'est très important. Et surtout dans la prière et dans cette période où on vit des bouleversements importants. On a une belle célébration que j'aimerais partager avec vous. On va regarder la belle célébration et on se retrouve tout de suite après. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva, il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de publicains, d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains, des pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Un regard de défi sous d'épais sourcils noirs, une moue qui cherche la bagarre, des cheveux en bataille, un bouc insolent. Ce portrait n'est pas celui d'Al Pacino dans Scarface, ou celui d'un repris de justice à l'américaine, c'est celui de Michelangelo Merisi, connu sous le nom de Le Caravage. Un garçon nocturne, comme on dit, mauvaise fréquentation, qui a tué et qui a pris la fuite. C'est cet artiste si peu exemplaire, toujours écartelé entre une aspiration spirituelle intense et ses attirances vers le mal, qui peindra le plus magnifique tableau qui soit de la vocation de saint Matthieu. Cet évangile que nous partageons aujourd'hui. Deux groupes se feront face. Le Christ surgit de l'ombre et entre dans la lumière. On voit une partie de sa tête, son visage, son cou, son bras, mais surtout cette main tendue qui rappelle la main de Dieu tendue vers Adam dans la chapelle Sixtine. Pierre étend le bras, lui aussi, à côté de lui. Son mouvement fait écho à celui du Christ, mais lui nous tourne le dos. Jésus appelle. Qui? Matthieu. Mais qui est Matthieu? Car autour de la table, en face de lui, il y a du monde.
Tout à fait à gauche, on distingue un vieil homme et un très jeune, tous deux fascinés par l'argent. Ils n'ont même pas vu Jésus rentrer. Le jeune est fasciné par l'avoir. Le vieil homme ajuste ses lunettes, tous deux unis dans la même passion. Deux autres hommes font face aux visiteurs. Ils sont jeunes, très jeunes. Ils regardent le Christ avec une sorte de curiosité. L'un est manifestement d'une élégance raffinée, l'autre est un nerveux qui déjà porte la main à l'épée. Force, élégance, prestige se conjuguent. Ils sont beaux, tout est là. La publicité des siècles plus tard ne dira pas autre chose. Vive la jeunesse, la beauté, la force. Puis encore un barbu au milieu. Alors, lequel de ces 5 personnages est Matthieu? A priori, rien ne nous permet de le savoir avec certitude. Jésus, il est comme ça. Il intervient au cœur des soucis de la vie quotidienne. Il choisit un homme, un collecteur d'impôts que l'on ne peut pas identifier immédiatement. Le barbu regarde aussi vers Jésus et tend la main vers lui-même. Il a peut-être ce geste d'un écolier surpris. Moi? Pourquoi moi? À première vue, il semble comme absent de la scène, ou tout du moins pas concerné. La tradition voit en lui habituellement Matthieu. Jésus vivant rentre dans l'histoire de chacun de ces hommes comme il entre dans chacune de nos histoires. Ici, dans ce passage de l'Évangile, dans une histoire peu exemplaire, parce que Matthieu est un exploiteur, un publicain, il est membre du peuple juif, mais il trahit sa nation pour de l'argent. Et Jésus dépasse cet abîme pour franchir la distance du pardon, de la sollicitation de ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. La relation se recrée. Cet appel retentit, suis-moi. C'est n'importe quoi cet appel. Une erreur de casting manifeste, c'est ce que pensent les pharisiens. Appeler un tel pécheur, enfoncé jusqu'au cou dans cet environnement toxique, quelle honte! Mais non, l'appel ne se mérite pas. Il n'est pas la récompense du premier prix de vertu. Il vient bouleverser le quotidien. Mais après tout, est-ce si sûr que Matthieu soit ce barbu un peu surpris qui dit « moi » ? Eh bien, le doute est permis. Si chacun de ces personnages était Matthieu, ce jeune recourbé qui vit sa vie fasciné par l'argent, qui n'a même pas vu Jésus rentrer, qui est sans doute obnubilé par les chiffres, il va peut-être se relever. Peut-être qu'il rencontrera désormais des personnes et non plus des chiffres. Ses mains seules sont illuminées pour le moment, des mains presque animales, déformées, presque comme des pattes. Matthieu, c'est peut-être aussi cet autre enfant au visage pur, élégant, à la jolie coiffure. Cet enfant que Matthieu aurait voulu rester, mais qu'il n'a pas pu être. La rencontre avec le Christ permet aussi de retrouver l'enfant en soi. Matthieu, c'est peut-être aussi ce jeune qui se lève nerveusement, non plus pour conjurer une menace en dégainant son épée, mais pour aller marcher sur un chemin de bonheur. Matthieu, c'est chacun d'eux, c'est chacun de nous. Non, c'est pas n'importe quoi, cet appel de Matthieu peint par un mauvais garçon. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent, nous dit Jésus. Quelle merveilleuse célébration avec notre Père, notre Frère de lumière, Parabolac. Et nous allons terminer, chers frères et sœurs, tout le monde ensemble, avec notre prière. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi, frères et sœurs, pour les petits problèmes informatiques qui sont
complètement hors de mon contrôle. Quand j'enregistre la cérémonie le soir, j'ai souvent ce genre de problème-là. Et quand c'est dans le jour, il n'y a aucun problème de connexion. Alors, je vous embrasse. Merci de me pardonner les petites imperfections. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour une autre belle prière, tout le monde ensemble. Merci mes frères et sœurs. Merci beaucoup tout le monde.